Bonjour à vous tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui est le jour du bon pasteur, et le bon pasteur est notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous tous. Chacun des prêtres, des évêques, doit imiter ce bon pasteur, car nous agissons en son nom chaque fois que nous célébrons le sacrement, chaque fois que nous bénissons. C'est pourquoi c'est aussi notre fête. Je vous invite à rendre grâce à Dieu pour votre évêque, pour vos prêtres, pour le Saint-Père François, et en général à rendre grâce aussi pour les pasteurs des autres églises chrétiennes. Eux et nous, selon notre propre tradition, nous nous efforçons d'être de bons pasteurs, faisant le nécessaire pour que le peuple de Dieu qui nous est confié puisse établir une bonne relation avec le Christ Jésus, grandir dans l'amour du prochain et de la nature, et ainsi un jour nous retrouverons tous définitivement dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, comme pilule, Jésus nous dit aujourd'hui, ta vie m'est si précieuse que pour la sauver, je donne tout de moi-même. La liturgie de ce quatrième dimanche de Pâques continue dans sa tentative de nous aider à redécouvrir notre identité de disciples du Seigneur ressuscité. Dans les Actes des Apôtres, nous dit le pape François, Pierre déclare ouvertement que la guérison des infirmes qu'il a opérée et dont parle tout Jérusalem a eu lieu au nom de Jésus, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous serons sauvés. Dans cet homme guéri se trouve chacun d'entre nous. Cet homme est notre figure. Nous sommes tous là. Et se trouvent nos communautés aussi. Chacun peut se remettre de nombreuses formes de faiblesse spirituelle qu'il a. L'ambition, la paresse, l'orgueil. S'il accepte avec confiance de déposer son existence entre les mains du Seigneur ressuscité. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, dit Pierre, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par son nom et par aucun autre que cet homme apparaît ici en bonne santé devant vous. Mais qui est le Christ, le guérisseur? Que signifie être guéri par lui? De quoi cela nous guérit? Et par quelle voie? La réponse à toutes ces questions se trouve dans l'Évangile aujourd'hui, où Jésus dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Cette présentation de Jésus ne peut se réduire à une suggestion émotionnelle sans effet concret. Jésus guérit en étant un berger qui donne la vie. Donner sa vie pour nous. Jésus dit à chacun, « Votre vie m'est si précieuse que pour la sauver, je donne tout de moi-même. » C'est précisément cette offrande de vie qui fait de lui le bon pasteur par excellence, celui qui guérit, celui qui nous permet de vivre une vie belle et féconde. La deuxième partie de la même page évangélique nous dit dans quelles conditions Jésus peut nous guérir et rendre notre vie belle et féconde. « Je suis le bon berger, dit Jésus. Je connais mes brebis et les miennes me connaissent comme je sais moi-même. Connais le Père et je connais disons, comme le Père connaît Jésus et comme il connaît le Père. Jésus ne parlait pas de connaissances intellectuelles,
mais d'une relation personnelle, de prédilection, de tendresse mutuelle, reflet de la même relation intime d'amour entre lui et le Père. C'est l'attitude à travers laquelle se réalise une relation vivante et personnelle avec Jésus. Se laisser connaître de lui n'est pas se fermer sur soi-même, s'ouvrir au Seigneur pour qu'il me connaisse. Il est attentif à chacun de nous. Il connaît profondément notre cœur. Il connaît nos forces et nos faiblesses, les projets que nous avons réalisés et les espoirs dessus. Mais il nous accepte tels que nous sommes. Il nous conduit avec amour, car avec sa main, nous pouvons traverser même des chemins impénétrables sans nous perdre. Il nous accompagne. En retour, nous sommes appelés à connaître Jésus. Cela implique de rechercher une rencontre avec lui qui éveille le désir de le suivre en abandonnant les aptitudes autoréférentielles pour s'engager sur de nouveaux chemins indiqués par le Christ lui-même et ouverts sur de vastes horizons. Lorsque le désir de vivre une relation avec Jésus, d'écouter sa voix et de suivre fidèlement se refroidit dans nos communautés, il est inévitable que d'autres façons de penser et de vivre non cohérentes avec l'Évangile prévalent, comme nous le voyons maintenant dans nos sphères politiques et dans la communauté européenne. Que Marie, notre Mère, nous aide à nourrir une relation de plus en plus forte avec Jésus. Ouvrez-nous à Jésus pour qu'il entre en nous, une relation plus forte. Il est ressuscité. De cette façon, nous pouvons le suivre toute la vie. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Prions pour cette intention, parce que nous avons besoin d'hommes et de femmes consacrés à Dieu. Que Marie intercède pour que beaucoup répondent avec générosité et persévérance au Seigneur qui les appelle à tout quitter pour son royaume. Et avec cette intention, récitons ensemble la Regina Coeli. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car le Seigneur que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait dit, Alléluia. Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avait bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, à Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Pour nos fidèles défunts, donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse à vous tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.